Bonjour à tous, c'est Apprentissage. Aujourd'hui, je vais vous donner les 7 raisons pour lesquelles il est essentiel de s'intéresser à la bourse si on souhaite se constituer un patrimoine à long terme. On a tous des dépenses obligatoires et incompressibles, loyer, nourriture, mais une fois que ces dépenses obligatoires sont couvertes, et s'il te reste quelque chose, on peut se demander Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? c'est une question qui convient de se poser le plus tôt possible, vous verrez pourquoi après, et qui ne nous est pas appris à l'école. En soi, on pourrait se demander Mais pourquoi je mettrais de l'argent de côté plutôt que le dépenser immédiatement pour acheter un pelle-pomme professionnel pour la modique somme de 600 €? très bonne question, Jean-Dylan. L'intérêt de mettre de l'argent de côté plutôt que le dépenser immédiatement, c'est que de l'argent mis de côté aujourd'hui va pouvoir donner à terme une somme bien plus importante que la somme initialement investie. En effet, il faut voir son argent disponible comme une ressource, et cette ressource, tu peux l'utiliser maintenant pour essayer de gagner davantage d'argent plus tard. La première raison d'investir en bourse se trouve dans les intérêts composés. Imaginons qu'on place 100 € à un instant T, et que la personne à qui vous avez prêté ces 100 € vous rende cette somme prêtée, donc les 100 € et 7% au titre des intérêts. Vous avez donc à l'issue de cette année 100 € la somme prêtée, plus 7 € les intérêts issus du prêt. Vous avez donc une somme globale de 107 € à l'issue de cette année. Ces 107 €, vous pouvez bien entendu les réinvestir. Et si vous réinvestissez ces 107 € toujours pour un an et toujours à un taux de rendement de 7%, ce n'est plus 7 € que vous allez avoir à la fin de l'année au titre des intérêts, mais 7,49 €. Vous allez donc avoir au bout de 2 ans 114,49 €, qui va vous donner une somme qui va grossir à l'image d'une boule de neige. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran, Plus votre argent est investi longtemps, plus la part des intérêts composés par rapport au capital devient importante. la deuxième raison qui pousse à investir plutôt que simplement laisser son argent sur un compte bancaire, c'est l'inflation. L'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. En gros, c'est la raison pour laquelle les prix augmentent pour un même bien au fur et à mesure du temps, et pourquoi avant, avec 1 € tu pouvais acheter un gros sachet de bonbons, et aujourd'hui, tu as 3 bonbons qui se baladent dans le duel. Cette inflation, bien qu'elle était plutôt faible depuis une vingtaine d'années, elle est aujourd'hui revenue sur le devant de la scène avec le conflit en Ukraine et les difficultés d'approvisionnement notamment. Elle s'élève aujourd'hui à 5,8% en France, de sorte que si vous laissez votre argent sur un compte bancaire, vous perdez plus de 5% en pouvoir d'achat, rien que par la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Et là, vous allez me dire, vous avez tout anticipé, vous avez mis votre argent sur un livret A, l'État vous protège. Petit graphique des familles sur l'évolution comparée entre le taux d'inflation et le taux du livret A, où on voit donc que la hausse de février 2022 du taux du livret A, 2% par an, est très loin de compenser l'inflation, qui est donc bien supérieure à la rentabilité du livret A. De sorte que le fait de placer son argent sur un livret A suffit à faire perdre de l'argent sur le long terme. La troisième raison d'investir son argent en bourse, c'est que la bourse est le support d'investissement le plus rentable à long terme. En effet, il existe beaucoup de choses dans lesquelles on peut investir et qui, à long terme, peuvent rapporter de l'argent. Et dans ce cas-là, vous allez me demander comment on fait pour choisir. De mon côté, je suis plutôt pragmatique. J'ai donc cherché des comparatifs sur des longues périodes afin de comparer les différents actifs et savoir quel était le support d'investissement le plus rentable à long terme. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique fait par Le Revenu, merci à eux, l'investissement le plus rentable en France parmi les différentes classes d'actifs conventionnels et sur une période de 30 ans, c'est l'investissement en bourse, suivi par l'immobilier, encore que cette information soit relativisée car dans le graphique que vous avez à l'écran, on prend en compte que l'immobilier à Paris qui a augmenté bien plus que l'immobilier partout ailleurs en France. Et ensuite l'assurance vie en euros, l'or, puis le livret. Donc comme vous pouvez le voir, 1 € investi sur le CAC 40 lors de sa création en 1987, alors qu'il valait 1000 points, vaudrait aujourd'hui environ 17,50 €. Après, si vous avez des connaissances ou des compétences particulières, il peut être intéressant de choisir un support différent. Cependant, pour moi, la bourse reste l'investissement à long terme le plus rentable et pour lequel le rendement par rapport au temps consacré est le plus intéressant. Si vous n'êtes pas trop tenté par l'investissement en bourse, vous pouvez éventuellement vous rabattre sur l'immobilier. Va voir ma vidéo sur le sujet. La quatrième raison qui pousse à investir en bourse, c'est que contrairement aux autres domaines, vous pouvez tout à fait gagner de l'argent en bourse, et ce sans être un expert et sans y consacrer beaucoup de temps. Vous n'êtes donc pas obligé de suivre les cours de la bourse régulièrement, écouter les experts à l'affût d'un bon tuyau, passer du temps à choisir les actions et essayer d'anticiper quand acheter. Il est tout à fait possible d'investir en bourse
et d'avoir des rendements supérieurs à la majorité des investisseurs, et ce sans y consacrer aucun temps. Ça paraît trop beau pour être vrai? Oui, je sais. Et pourtant, les chiffres sont là pour en témoigner. Et je t'explique même comment faire grâce à ma méthode américaine révolutionnaire. Salut à toi, jeune entrepreneur. Avec cette méthode, tu peux investir en bourse, hiberner pendant 10 ans, et tu pourras quand même bénéficier de l'évolution du marché à long terme. La 5e raison d'investir en bourse, c'est l'accessibilité de ce support d'investissement. En effet, à part quelques démarches administratives pour ouvrir le compte qui va vous servir de support d'investissement, il n'y a rien de particulier à faire par la suite. De plus, contrairement à d'autres secteurs comme l'immobilier, il n'y a pas particulièrement de barrière à l'entrée. En effet, contrairement à l'immobilier, vous n'avez pas besoin d'un apport conséquent ou d'une situation stable pour pouvoir bénéficier des capacités d'emprunt par la suite. Pour l'investissement en bourse, il suffit d'avoir au préalable créé l'enveloppe sur laquelle vous allez investir, de mettre de l'argent sur cette enveloppe, et par la suite de choisir le support, que ce soit une action ou un fonds, sur lequel vous allez investir. Et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. La seule limite de ce raisonnement vient des potentiels frais d'achat qui sont souvent fixes quand il s'agit de petites sommes, et qui ensuite, dès qu'on arrive sur des sommes qui sont plus conséquentes, deviennent proportionnelles, de sorte que la proportion des frais dans la somme globale investie, si c'est une petite somme, peut être un frein à l'entrée. Il y a une façon très simple de contourner cela, c'est d'attendre d'avoir un petit peu plus de côté et de pouvoir investir d'un coup une somme un petit peu plus conséquente, de sorte que la proportion des frais dans le montant acheté va devenir de plus en plus faible au fur et à mesure que le montant va augmenter. La 6e raison qui peut pousser à investir en bourse, c'est la possibilité de bénéficier sous certaines conditions d'une fiscalité sur les plus-values plus faible que sur les autres supports d'investissement. En effet, imaginons que vous gagnez des milliers, que dis-je, des millions d'euros. Eh bien, l'État va venir se servir. Il est possible cependant d'investir en bourse à travers le plan d'épargne action, qui est une enveloppe fiscale qui permet de bénéficier sous certaines conditions d'une fiscalité sur les plus-values qui est allégée par rapport aux autres supports d'investissement. Ces conditions sont à la fois des conditions de durée d'investissement, de plafond et d'éligibilité de la société dans laquelle l'investissement est fait. On peut donc se retrouver avec une fiscalité sur les plus-values qui est limitée à 17,2%, alors que l'investissement sur d'autres supports entraînerait une fiscalité sur les plus-values à un montant à minima égal à 30% et potentiellement plus pour les personnes ayant de forts revenus. Enfin, la 7e raison d'investir en bourse, et celle qui a ma préférence mais qui est aussi la plus subjective, c'est que la bourse a été pour moi le moyen d'avoir un regard nouveau sur les entreprises et le fonctionnement de notre société, avec l'ensemble des interactions entre ces différents éléments. En effet, avant de m'intéresser au fonctionnement de l'économie, j'avais une compréhension assez superficielle du fonctionnement global de l'économie, avec les informations de possession qui provenaient des médias grand public, mais qui étaient forcément biaisées ou partielles. Au fur et à mesure, on commence à faire des liens entre différents événements qui pourraient paraître isolés, leurs conséquences, et comme la bourse est toujours en train d'anticiper le futur, on développe une vision du monde et du futur plus fine, et non plus un simple jugement en surface. De plus, l'investissement en bourse permet, avec son argent, d'influencer le sens de l'économie. Bon, je vais pas te mentir, c'est clair que c'est pas avec tes 100 € que tu vas couler une boîte du S&P 500 et révolutionner le capitalisme. Mais tu peux tout à fait décider de ne pas investir ton argent dans un secteur, je pense notamment aux énergies fossiles, parce que tu ne veux pas participer à ça. Et dans ce cas, ce choix d'investir ou non ton argent dans tel secteur ou telle entreprise, et de l'investir plutôt dans un autre secteur, typiquement les énergies renouvelables, eh bien c'est un choix qui va, s'il est suivi par un nombre suffisamment important de personnes, avoir des conséquences sur le financement des entreprises, et ça peut avoir un véritable impact sur le choix d'une entreprise de continuer son activité traditionnelle ou de continuer ses pratiques managériales qui peuvent poser souci. Ça peut être un vrai catalyseur pour un changement, comme on a pu le voir à travers les normes ESG ou la pression de certains fonds activistes afin de faire pression sur les entreprises pour notamment accélérer la transition énergétique. On voit donc que si cet argent est disponible et qu'on n'a rien de particulier à acheter, alors la bourse est un véhicule d'investissement qu'il convient de considérer si on veut développer un patrimoine à long terme. Si tu souhaites te lancer et savoir comment investir en bourse, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique pas à pas comment investir en bourse, les erreurs à ne pas commettre et quels actifs privilégier.